Le vase Borghese est un monument des collections du Louvre à deux titres. D'une part parce que c'est un chef-d'œuvre des collections en provenance de Rome, et c'est un vase qui a été très célèbre à partir du XVIe siècle. Donc c'est une œuvre qui est dans le panthéon du goût pour l'antique, ce qu'on appelle un peu l'amour de l'antique. Et par ailleurs, c'est aussi un vase très important pour comprendre les productions à Athènes à la fin de l'époque hellénistique. En ce qui concerne Rome même, nous savons qu'au XVIe siècle, le vase a été découvert peu avant 1569, d'après un témoignage de Flaminio Vacca, qui indique que dans la vigne de Carlo Muti, qui était le représentant du grand-duc de Savoie auprès du pape, on avait découvert un vase magnifique et aussi un silène portant Dionysos enfant, qui d'ailleurs se trouve en face dans la même salle au Louvre. Et ce témoignage est important pour comprendre d'abord le moment où on a découvert l'œuvre, mais aussi le fait qu'on l'a découvert dans les jardins de Salus, autrement dit des jardins importants dans la ville de Rome, très luxueux, et ça nous dit que ce type de vase participait justement de ce décorum des grandes villes romaines ou des villas impériales ou des villas de notables d'ailleurs, mais avec des vases qui étaient importés très souvent, ou en tout cas réalisés par des Grecs. Alors venons-en à cette question du vase grec. Ce qu'on voit quand on regarde le vase Borghese, d'abord c'est un vase qui est posé sur un pied moderne, qui lui est dû à la collection Borghese et date très vraisemblablement du XVIIIe siècle, contrairement à ce qu'on a dit, ça n'est pas un pied qui date du XVIIe siècle mais du XVIIIe siècle, pour la Villa Borghese. Et puis au-dessus, la vasque d'un cratère en calice, les anses ont disparu, il ne reste plus que les mascarons en forme de tête de silène qui supportaient les anses. Une haute vasque, et cette vasque est peuplée d'un cortège dionysiaque. Donc, au centre du cortège, on voit Dionysos s'appuyant sur son thyrse, accompagné d'Ariane, son épouse, depuis qu'il l'a trouvée endormie à Naxos, abandonnée par Thésée. Ariane tient une lyre, elle participe du coup implicitement au cortège dionysiaque, et tout autour, c'est le tiaz, le cortège des satyres et des ménades dansants, qui disent toute la transe que suggère Dionysos, puisque Dionysos c'est le dieu du vin, le dieu de l'extase, le dieu de la transe. Il y a aussi, de façon plus anecdotique, un paposilène, c'est-à-dire un vieux silène, ventru, bedonnant, qui trébuche, qui tombe, ivre, soutenu par un satyre plus vigoureux. C'est aussi une manière de suggérer toute la débauche de la transe dionysiaque. Mais ces motifs, nous les connaissons par ailleurs. En fait, la forme du vase date vraisemblablement du IVe siècle avant Jésus-Christ et elle a été élaborée pour de grands vases en bronze. Le décor du vase, on le connaît par d'autres motifs très similaires et il s'agit probablement de cartons, autrement dit de modèles qui ont dû être élaborés au IIe siècle avant Jésus-Christ. On en a d'ailleurs regroupé des planches, c'est tout le fruit de l'étude de Fuchs sur la question, et en l'occurrence, l'artiste ou l'atelier plutôt, qui a réalisé cette œuvre, a travaillé en reprenant une forme connue depuis le IVe siècle, des motifs, tel satyre avec tel satyre, telle ménade dans telle position, tel agencement, des motifs connus depuis le IIe siècle, et il en a fait un vase décoratif à destination de la clientèle romaine, autrement dit de la clientèle la plus riche, qui s'approvisionnait en vases de luxe, soit pour les villas campaniennes, soit pour les villas impériales de la région de Rome dans le Latium. Ce qui est frappant, c'est qu'on peut faire une comparaison plus précise avec un vase découvert dans une épave au large de Madia. Il s'agissait d'un bateau qui, venant de Grèce, apportait des œuvres vers l'Italie. Il se trouve que dans la cargaison, il y a un vase qui est pratiquement identique à celui-ci. Or, on sait que ces vases datent de la fin du IIe siècle et du 1er siècle pour Madia, et ici on en aurait la suite de cette production vers 40-30 avant Jésus-Christ. C'est donc un vase réalisé à Athènes, il est d'ailleurs en marbre du Pentélique, le marbre d'Athènes, et comme les vases de Madia, il a dû être exporté vers l'Italie pour décorer une villa romaine.